Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour la dernière compétition, on va dire, du premier round des SWC. Donc, APAC groupe D, comme tu le vois, c'est exactement les mêmes joueurs pour la plupart qu'on a vu lors de l'Open Qualifier, hein, parce que bah, le Japon, cette année, la finale elle est là-bas, donc ils ont deux chances. Ils ont l'APAC groupe D habituel et en plus de ça l'Open Qualifier pour le pays qui hoste la Coupe du Monde. Donc le premier qualifié, je me souviens plus que c'était pas Kunitama ou Kanimatsu, un truc comme ça. Euh, Osada avait perdu en finale, je crois, contre lui, mais c'était assez close honnêtement. Et voilà quoi. Donc on retrouve les mêmes joueurs. J'espère ce coup-ci, moi je suis un big Osada fan. Je trouve que dans la compétition, en vrai, il peut se débrouiller dans cette poule-là. Le niveau est pas très élevé. Et je pense qu'il a ce qu'il faut. Du coup, on retrouve Étoile, Matsu, Blue Whale, Oseru, Takuzo, Tomoya, Osada. Et du coup, on a Luon Kui qui remplace bah, le mec qui a gagné lors de l'Open Qualifier, quoi. Et je crois que c'était Kanitama ou Kunimitsu, je sais plus, un truc comme ça. Donc voilà, c'est des noms qu'on connaît. On va voir un petit peu ce qu'ils nous ont prévu aujourd'hui. Bah, j'aimerais bien quand même voir Takuzo un peu plus chaud. Parce que vraiment, la dernière fois, il a fait un peu n'importe quoi. Enfin, c'était pas le Takuzo de l'année dernière, quoi, qui nous avait impressionné. Non, mais elle est incroyable, gros, sa coupe de cheveux à Shunbi. Incroyable. Jaloux. Je suis évidemment jaloux. Alors, étoile. Bon, il a Laura, Gianna, principalement. Je crois qu'il a Kovarsi aussi, je sais plus. Mais bah, c'est un compte qui joue principalement de la Cliff CC. Avec du Laura, Gianna, et puis voilà, même quand il joue Bruiser, il y a toujours Laura Gianna dans ses compos. Matsu, Yong-Hong, Laura parmi les plus importants, mais je crois qu'il a quand même d'autres trucs. Je crois qu'il a d'autres trucs, Matsu. Matsu, il a d'énormes runes, mais le problème c'est que. Ouais, il fait des drafts un peu bancals quand même. C'est le genre de draft, tu vois, qui marche en ladder quand t'as outrune tes adversaires et. En OSWC, c'est un peu plus compliqué quoi. Vas-y, bah ça commence. Premier match, du coup, Étoile Matsu. Je pense que c'est un des plus gros match-up de la compétition parce que honnêtement, je pense que Matsu Étoile, c'est bon. Étoile, j'ai vu ses runes parce que je crois qu'ils les avaient mis sur Discord ou quoi. C'est pas des runes de zinzin, mais par contre Matsu, je pense que ça fait partie des meilleures runes du serveur japonais. Il a vraiment des bonnes runes, il est très rapide et tout. Et sur ce serveur, la particularité, c'est qu'ils adorent jouer Macha. Bon, j'ai envie de dire, il y a pas mal de serveurs où ils adorent jouer Macha. Il y a juste sur Europe, on la joue pas. On la joue pas trop. Mais je sais que Matsu, il adorait jouer sa Macha. Il a une énorme Macha et il joue ça avec sa Yong-Hong. Ça marche plutôt pas mal. Donc pré-ban Yong-Hong, pré-ban Janna, first pick et gang. Du coup. Mais du coup, Étoile, il préfère first pick et gang que prendre la Laura. Il se dit Egang contre Laura, c'est suffisamment chiant. Et du coup, c'est Matsu qui prend la Laura. Ok, immédiatement suivi du Sagar. Oh là, il fait une espèce de petite cleave à la lest là, avec son Okeanos Sierra. Pas de leader skill côté Matsu, pas de contest speed côté étoile. On va voir un peu dans quelle direction ça va. Est-ce qu'il part bruiser? Est-ce qu'il part sur un petit pic anti-gang? Il a l'air de partir à fond sur le tour 1. Donc là, ça te montre quand même plutôt qu'il a envie de ban le E-gang. Parce que certes, il part sur du contest speed, mais là, il a pas grand chose qui counter le E-gang, quoi. E-gang lui casse bien les couilles. Comment il peut s'adapter? Celia. Après, il n'y a pas de will. Il n'y a pas de will. Il y a deux mobs qui buff. Donc pourquoi pas là, c'est bien, pourquoi pas. En fait, le truc c'est que Egan on lui casse vraiment les couilles là, donc il peut pas se permettre de ban Celia, hein. Il a un meilleur lead speed. Après, je pense pas qu'il a mis son meilleur set swift sur Celia. Je pense que ça va ban Juno tranquillement quoi. Mais peut-être que Matsu est suffisamment confiant sur sa speed pour se dire qu'avec le boost ATB et Sheer, Étoile cuttera pas avec les 20% du Egan quoi. Mais je me dis, il y a quand même 5% d'écart. Ok, t'as le buzz speed, mais. Putain, il laisse la Juno.
Ok, ça laisse la Juno, ça laisse la Célia. J'avoue, là... Ok. Ok, ok. Bah là, je pense du coup qu'Étoile est bien. Hein. Je pense qu'Étoile est bien parce que pour le coup, la Célia va vraiment casser les couilles. Oh là là, c'est pixel. E-strip. Parce que je me dis, si c'est une Célia en Tokrit ou quoi, il peut très vite exploser la Juno. Hein. Mais je pense faut qu'il aille sur la Juno. Ouais, faut qu'il aille sur la Juno, il a pas le choix. Oh, il y va pas. Bon, dans tous les cas, il s'est fait résist, c'est un peu cringe, mais... Ah ouais, tu vas pas sur Juno. Ah, peut-être que c'est une... On n'a pas vu encore les dégâts des bombes, hein. Mais vu qu'elle est pas tanky, qu'elle a pas full crit... Pour moi, c'est une Syrah dégâts des bombes. Si tu joues une Syrah dégâts des bombes, là, faut sortir la Juno à l'open. Alors après, derrière, Matsu a eu de la chance, il a proc sur son Sagar. J'ai envie de te dire, ça fait la game. Et on voit que la petite Celia, elle a l'air d'être en Tokrit. Elle met quand même des petits 4000 tous les tours. Voilà, il revient plus de ça. Hein. Non? Ça me paraît impossible de revenir de ça. Hein. 2200, la Syrah est morte, elle a pas eu le temps de faire sa bombe, il stun 2 personnes. Il proc, oh ouais. Ok, Matsu est plutôt chaud. Grand respect à Matsu. Il a, il a dû changer de chess gaming avant pour préparer cette cup. Ok, là, Egang Gianna contre Laura, je pense que c'est très fort. Je pense que Egang et Gianna... bon, surtout Gianna, mais pour moi Gianna c'est un des meilleurs counters à Laura parce que bah, ça strip, ça stun, donc ça s'en fout un peu des buffs. Là il doit absolument prendre le premier tour encore une fois. Hein. Il n'y a pas le choix. Hein. Alors les gars, moi perso, je suis pas statisticien, tu vois. Moi je connais rien, moi les maths je connais pas. Ah bon? y a que moi que ça choque, ah bon? Ah c'est comme ça que ça marche, les maths. Ah, ok. 94, 94. Ok, ok. Ah donc 94 c'est plus que 94, c'est ça? Ok, ok. J'avais peur de pas comprendre. Vas-y. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que ça répond? Juno. Juno. Ouais. Mais là, tu vois, moi, ouais, je sais pas. J'aime pas trop Juno. Hein. Si t'as pas de stun d'esper, j'aime pas trop Juno. Et Matsu ignore complètement le Egang, gros. Il s'en bat les couilles du Egang, c'est trop grave. Hein. Il prend que des mobs qui se font counter par Egang, et il s'en cogne. Il ban Egang, genre. Ban left pick, draft refi. Enfin, ban first pick, draft refi. Ouais, gros, il passe pas la Lucia, là. La Lucia est terrifiante, gros. Elle apporte trop de sustain. Wow, la draft est bizarre. Hein. La draft est bizarre, gros. Il laisse la Gianna, il laisse le Egang, il banne le Smicer. Oh, j'y pipe que dalle. J'y pipe que dalle. C'est quoi la tech, là? Il tente un sort 2 ou pas? Ah, ok. Il prend la safe way, j'aime bien. Donc boost ATB, comme ça la Yong-Hong joue quand même avant le reste de ses mobs pour avoir un strip. Mais là il se fera pas cut par Egang. J'avoue que c'est smart ce combo. Hein. Oh le Chandra Yong-Hong anti-Egang de Zinzin. Ah ouais? Ah j'aurais pas fait ça par contre. Bah là il peut le faire du coup, c'est bon? Ça cuttera pas? Ça cuttera pas? T'as pris 30%. T'as même pas, t'as pris 45%. Et lui il va prendre 20%. Oh le combo de fou. Là tu vas sur Janna, t'as pas le choix. Résistance, résistance. Ok, il proc pas. Bah là, faut absolument être sur Janna. Hein. Janna est terrifiant, gros. Ah, il va gagner. Ça y est, il a gagné là. Voilà, il contrôle la TB, la Laura. Il sait que la Yong-Hong, elle a juste un vilain sort. Faut absolument qu'il glance. Ouais. Ah bah. Après, en vrai, c'était bien joué. C'était bien joué. Moi, j'avoue, j'ai pas l'habitude de jouer ces gameplays avec Yong-Hong et tout. Je pensais vraiment que Egang était force ban, tu vois, pour lui. Mais en fait, pas du tout. Bon, pas de chance. Mais bon, j'ai envie de te dire, il a Loxac la dernière. Donc là, cette fois, il se fait Loxac un petit coup. Et j'ai envie de te dire, c'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est la vie. Là, je pense qu'il c'est gagné. Hein. Ouais. Là, il y a le Oliver qui va perma CC. T'as la Jana qui va mettre des bombes. Plus gagnable.
Bon, bah, un Luxac de part et d'autre, quoi, ça me met bien. À chaque fois, c'est celui qui a la draft perdante qui gagne. Incroyable. Ils ont peut-être rajouté la game avant le Sagar a gagné. Ouais, mais je pense pas que sur un échantillon de plus de 100 games, je pense pas que. Je sais pas. Parce que c'était quoi? C'était 80-80, hein? Ouais. Ça aurait dû être genre. Si ça se jouait juste à une game, ça aurait dû être genre 50%,7, un truc comme ça, tu vois. Ou ça 50%,6, mais pas 51,4. Mais peut-être juste que c'est pas à jour. Peut-être qu'il manque le dernier BO et basta, quoi. Donc pré-Bagnon Hong, pré-ban Janna. Il continue de first pick Salora. Cette fois ça ban Janna. Ok. Et du coup avec son combo Chandra Laura. Mais là pour le coup il n'y a plus la Yon Hong qui peut faire jouer le Chandra avant. Ça c'est un peu chiant. Peut-être qu'il joue. Non, il joue pas un Chandra en Swift. Il n'y a pas encore suffisamment de craquettes qui le joue en Swift. Et il prend directement Okeanos. Mais pour moi ça transit Bruiser là, non? Vanessa, Okeanos et Gang, tu transit Bruiser tellement fort. Il en a rien à foutre, gros. Mais t'es pas censé counter et gang là, si? Alors là, le problème de prendre Zenizak, c'est que t'es obligé de ban le Sagar. Sagar est trop chiant là. Il peut prendre un deuxième. Ouais, voilà. Ah, j'aime pas la Sonia. Parce que Sonia, ça veut dire il est obligé de ban Vanessa en fait. Il est obligé de ban Vanessa. Ou alors. Bah ouais. Bah du coup, tu te fais baiser la gueule par Regang et Zenizek. Non. Ah, son dernier pick est pas bon. En fait, son dernier pick force un ban pour qu'il soit viable. Non, là, il va la perdre, je pense. On va voir, hein. Normalement, il y a 5% de boost ATB de plus, il est censé cut. Gros, il cut pas, mais what? Mais en plus, il est en despair, il est pas... Comment ça se fait qu'il cut pas? Eh mais je te jure que Matsu, il a trop de runes, hein. Matsu, à chaque fois, toutes les années, c'est pareil, hein. Il outrune sa compétition, mais genre de zinzin. Ah, je suis désolé, il y a boost ATB 15%, boost ATB 20%. Pour moi, il est censé jouer avant le Chandra et le Sagar, quoi. What the fuck? Voilà, il a stit la Syrah, il a pas le choix. Ouah, gros. Ok, ok. Il a vu que les chiens jouaient avant. Ok. Bien vu, bien vu, bien vu. Voilà, il a gagné. Hein. Mais ça, pour moi, cette tech, elle est pas censée marcher. Hein. Vraiment, c'est pas censé marcher. Hein. C'est juste qu'il a trop de runes, il a trop de speed. Gros. Il a over speed tune. Comment tu dis over speed tune? Je comprends pas. T'as fait maths sup, ouais, un peu, ouais. Arte Speed Puff Effect. Ah, je pense juste qu'il a des sets à plus 200 en Despair et en fait il a tellement de runes que l'adversaire il est à 180. Entre un set à 280 et un set à 300 de speed, bah il y a les 5% quoi. Les 5% qui font que d'habitude tu cut, bah là c'est pas suffisant pour cut. Pour moi c'est juste ça. Hein. C'est juste il a trop de runes. Il a trop de runes. Pensez qu'il mettrait du speed buff. Après c'est possible hein. S'il joue sa Laura et son Eshir toutes les games, il se dit j'ai tout le temps un buff speed. Ça me permet de counter les gangs. Waouh. Franchement si c'est ça, GG hein. C'est une tech de fou hein. Mais je pense quand même que ça marche pas si par exemple moi avec mon Egang qui est à 290, je pense que ça marche pas. Je pense que ça marche parce que Étoile il a pas des runes de fou comme je vous ai dit, il avait montré ses runes sur Twitter ou sur Reddit, je sais pas quoi, où est-ce que j'avais vu passer ça. Mais en gros il a un set à 193, 195 sur sa Laura, bah, son meilleur set sous Vio Will, et après tous ses mobs sont à 180 quoi. Sa Gianna elle est en Swift, en tout cas à l'époque elle était en Swift. Tu outrune Étoile? Non, j'outrune pas Étoile.
Mais c'est un niveau de rune similaire. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai pas un gros niveau de rune pour la SWC, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que Étoile, tu vois, il a fait un record top 3. Il a pas un niveau de rune top 3, tu vois. Il a un niveau de rune de l'OG3. Mais bon, bah pour le coup, comme il a compris que Gianna Laura c'était broken et qu'il joue bien autour de Gianna Laura en ladder, il fait quand même des bonnes perfs en ladder. Mais ouais, je pense que Matsu il a des bien meilleures runes que Étoile. Hein. Putain, j'en reviens pas qu'il l'ait gagné la game d'avant, que ça ait pas cut. À deux doigts de m'étouffer en buvant du café. Bon. Donc il outspeed, il refait l'attaque. Comment il gagne là? Il peut pas gagner. À moins de proc Vio avec sa Laura, il peut pas gagner là. Faut forcément qu'il proc Vio et qu'il stun tout en face et qu'en face ça proc pas Vio. Oh, il a perdu la draft là. Oh, tu vois, regarde, là ça cut pas. Après je connais pas la speed de sa Vanessa, mais là il joue avant. Gros, je comprends rien. C'est qu'il a une Vanessa qui est lente du cul. Attends. Bah, la Vanessa est pas si lente que ça par rapport au Chandra. Il a eu... Après, il a pas eu le boost des 15%. Il a eu que les 30%. Mais tu vois, c'est une Syrah, c'est une Janna en... Sa Janna, elle est en Swift, hein. Ok. Ouais, puis la game d'avant, il y avait pas la Janna quand il l'a fait. Mais ouais, Étoile, en gros, Étoile, il a deux bons sets. Il a... Et encore. Il a un gros set Swift sur sa Janna. Elle doit être à 230. Et il a un gros set Swift, un gros set Vio, enfin gros c'est relatif hein, pour du G3, donc 190 et quelques sur sa Laura. Après le reste ça s'écroule un peu. Et même en termes d'efficience c'est pas insane tu vois pour du G3. Je sais pas si je pourrais, si quelqu'un dans le chat peut les retrouver ces runages, on pourra regarder ça à la fin des SWC si vous voulez. Bon 2-2, comme je vous avais dit le match est assez close. Préban Eshir, Préban Gianna. Ok. Mais par contre, j'en reviens pas que Étoile refuse de first pick la Laura. Hein. Je comprends pas. Hein. Je comprends pas. Et il se dit que Egang est plus impactant, mais son adversaire il gère très bien Egang depuis tout à l'heure. Donc prends la Laura et. Parce que le gameplay Egang Yong-Hong, je pense c'est un peu moins fort en T1 que du Yong-Hong Laura. Yong-Hong, t'as besoin d'être très offensif dans ton gameplay, dans ta draft. Et Gang, ça va un peu à l'encontre de l'initiative T1. Et Gang, c'est vraiment un mob pour rebound. Oh, il se met tellement sur le dos, Étoile. C'est tellement sa chose. Merci Kylia pour le 8ème mois d'abonnement. Fini les Blue avant de mourir, c'est fait. Oui. Je vois qu'on perd pas le nord. Ouais, mais même s'il a pas strip, ça veut dire que 10% de buff ATB c'est pas suffisant. Ouais. Parce que la Janna est très rapide. Villageuel. Ouais, Villageuel est pas mal. Tu bannes du coup Syrah ou Smicer. Je pense Syrah, je sais pas. Qu'est-ce que tu bannes? Smicer. T'as pas peur de te faire sortir un mob à l'open, toi? Ok. Là, il doit aller sur Laura, j'imagine. Mais en même temps, Villageuel est terrifiant, mais tu dois aller sur Laura, non? Sinon, elle donne le tour à tout le monde. Mais là, il va tuer Laura à l'open et... Bah non, tu tues pas. Regarde, le Chandra outrun. Non mais gros, juste il outrun en fait. Il outrun. Le Chandra en Despair lead 24 joue avant la Syrah et la Vanessa lead 33. Juste il se fait outrun. Il se fait juste outrun.
Genre, là tu strip Etna. Non, juste Ibusa TV. Ok. Donc là tu vas sur Sierra, t'as pas le choix. Hein. Ou tu vas plutôt sur un... Sur Egang. Oh, résistance sur Egang. Oh, c'est terrible. Après, normalement, il devrait quand même jouer avant. T'as Chandra qui rejoue, t'as Sagar qui rejoue. Je pense que tu le fais là. Ouais, t'en fous qu'il cut. Mais là, le T1 est pas censé se passer comme ça. Hein. Alors, je dis pas que Matsu est pas bien dans sa draft et qu'il est pas plus résilient que son adversaire. Mais le T1, normalement, t'as la Syrah et la Vanessa qui sont censés jouer avant le Chandra. Mais il doit avoir un set de dégénéré sur son Chandra. Hein. Il doit avoir un gros plus 200 de speed là, le connaissant. Le Goré. Là, faut qu'il taunt Egang, c'est le strip. Tu t'en fous de la Syrah. Voilà, il l'a vu, c'est bien. Qui va tuer ça? Oh gros, les patates. Ça les potes, ça c'est du VLHVL en DCC les gars. Alors moi ça, 12 000 à blanc comme ça, il prend qu'il met du 8000, ça c'est du VLHVL DCC. Ah moi j'aimerais trop avoir Laura ou Jet pour pouvoir me permettre de faire des builds en DCC comme ça. Parce que le DCC si t'as pas le buff def, ça a beaucoup moins de value. Genre ok t'auras un peu plus de dégâts mais c'est pas des dégâts, enfin ça a pas une value de dingo. C'est vraiment un truc que tu peux faire quand t'as des buffs def. Et les buffs def actuellement bah il y en a que deux hein, concrètement. Il y a Wedjat et il y a Laura, de viables. J'aimerais bien qu'ils buffent un mob en RTA qui donne des buffs def en élémentaire. Merci Extro pour le host. Comment tu vas? Passez un bon live? Nous on est en train de commenter les SWC. Donc Blue Whale, un Clip CC Enjoyer, Laura, Wunsa, Maximilian. Et Oseru qui a également drop Laura. Tu sais que jusqu'à l'année dernière, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient Laura. Hein. L'année dernière, ils jouaient tous des conneries avec des Kernal DCC et tout. Là. Et là, cette année, ils ont tous drop Laura, ça me met bien. Yo, Ninax Cobalt. Bon stream, je vais me recoucher. Bah dors bien mec, bonne nuit. Blue Whale égale Mestelios, je te jure. Pour les pauvres, il y a Ayaya. Non, non, j'ai dit des mobs forts. Après, de toute façon, à bas niveau, tu peux tout jouer, mais à haut niveau, je sais pas trop, Ayaya. Hein. Ayaya, à moins d'avoir Ragdoll, je pense que tu joues pas trop, hein, si t'as pas des LD d'anticleave. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de mobs qui donnent le buff def, quoi. Je trouve que c'est une mécanique qui est un peu trop... Bah, qui est pas assez mis en avant actuellement, parce qu'il y a trop d'ignore def, il y a trop de dégâts multi-hits, c'est compliqué. Alors... Du coup, Blue Whale il est à gauche, Oseru il est à droite. Bito. Bito. Bello Bito. Oh! La première Federica de la compète, je vais pleurer les gars. Les gars, j'ai envie de pleurer. Les gars, c'est incontrôlable, je suis en train de pleurer. Waouh. Bah il y a pas de contest hot speed. Après, il est confiant sur sa speed, hein, parce qu'il y a qu'un seul lead speed côté Bito. Il est obligé de ban le Léo, il a pas le choix. Ou tu laisses le Léo et tu te dis que Léo ça counter plus. Non, t'es obligé de ban le Léo. Mais du coup, il va se faire outspeed. Nah, gros, t'outspeedera pas. T'outspeedera. Ah, peut-être qu'il peut, hein. En vrai, une Laura lead 24, t'es censé outspeed, hein, quand même. Hein. T'as 120 de speed de base, t'as mis ton meilleur set Vio. Ouais, non, il outspeed, hein. Ouais, il pue du vieux, hein. Il lui a soufflé la gueule. Pourquoi il fait pas ça? Ok. Ouais, il se dit que c'est suffisant, de toute façon. Protège la Laura. C'est un move de merde. C'est un move de... Non, bro, c'est un move de merde. Ça sert à quoi de faire ça? Dans tous les cas, elle va tuer quelqu'un. Tu aurais pu juste boost ATB, faire en sorte que ta Syrah tue quelque chose et trade 1 pour 1 dès le début. Bah, il a perdu. Oh, le clown. Oh, l'énorme clown. Oh, lui, c'est vraiment le... Non, mais... Par contre, je crois que c'est encore un VLHL en DCC. Gros, ils aiment trop faire des VLHL en DCC. Après, ils ont Laura, hein, je comprends. Mais il a perdu. Après, je dis ça, il a peut-être pas perdu. Parce que la Sonia va faire 0 dégâts. La Federica est morte. Ah bah, il proc encore, donc la Sonia aussi est morte. Normalement, il est pas mal.
Parce qu'il a eu des bons procs, on va pas se mentir. Hein. Il arrive à mettre des stuns. C'est clutch. Il break def élément opposé. Ah, c'est compliqué. Il y a le hug du Chandra, il passera pas. Gros, le Villageux, il en a rien à foutre de mettre des wheels. Le Villageux, il est juste là pour mettre des cloquettes. 9000 là. 4500 sur breakdef. 4500 sur breakdef. Enculé, va. Enculé, va. Enculé, va. 4500 sur breakdef. Mob de fou. Incroyable, Laura. On rappelle, hein, le mob, il est pas en crit damage to crit. Hein. Non, non. Ça scale sur, les sur la def et les HP. Donc ça scale sur la tankiness. Son truc est full tank, il met du 4k5 par crit. YoVK. Ta 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 ta. Ils sont passés de Karnal DCC à Vela DCC. Ah bah oui, oui, oui. T'inquiète pas que serveurs japonais, ils ont des bons builds en DCC. Hein. Ça fait des années qu'ils jouent leur mob phare en DCC. En plus, l'avantage, c'est que Village Duel, t'as un Awake to Crit. Donc en DCC, c'est assez facile, entre guillemets, à build. Parce que comparé à Karnal, bah, t'as besoin d'un peu moins d'accu. T'as le Wake to Crit, donc c'est juste plus facile en fait. Et t'as pas besoin d'être aussi rapide parce que s'il joue en last, c'est fine aussi. S'il joue en premier, c'est bien. S'il joue en last, c'est bien. Le speed n'est pas très important sur Village Duel, je trouve. Donc il a sorti son Ashur au Seru. Ouah, il est passif, hein, Bito. Oh, Bello Bito, j'y crois pas trop là. Hein. Là, mon bro Bito. Oh, attends, la speed de la Juno. Attends, gros. Regarde la différence de speed entre la Juno et tous les autres mobs de Blue Whale. Il y a genre 10 de speed d'écart. Oh, le set de baiser qu'il a sur sa Juno. Plaît-il? C'est une Juno anti-Laura. Sa Juno, elle sert de Egang. Elle est tellement rapide. Ah, mais attends, combien de dégâts il met là? Ah, 2k5, 3k. Ah, d'accord. Ah, ouais, 3k3 sur la Macha. Ah, ok. Ah, non, mais le perso en vrai. Il a été nerf, c'est bon. Il est fine là, on n'en parle plus. Hein? On dit qu'on n'en parle plus? On dit que le perso est bien? Attends, mais gros, les patates qu'il met. Tu silences à Syrah, non? Ah non, t'as le Will, tu t'en fous. T'as le Will. Ouais, mais t'as pas envie de te faire taunt par Abelio. Il a raison d'y aller en 2 fois. Il a raison, il a raison. Donc là, il trigger le passif d'Abelio. De toute façon, il allait jouer. Ah, je pense qu'il va lui casser la gueule. Hein. Ah, je pense que le T2 va faire très très mal là. Il préfère aller sur Syrah plutôt que Macha. Ok. Oh, bah voilà. Là, on a des bons builds en DCC. Voilà. Là, je reconnais les dégâts d'un Ashur en DCC. Merci. Pas 3300 comme sur serveur Amérique. Attends. 3300 sur serveur Amérique. Là, il met du 7200 le bousin. Là, ça me plaît. Là, ça arrache. Là, j'avoue, effectivement... Putain, j'ai une poussière dans l'œil. Effectivement, ça donne envie de jouer à Ashur quand tu vois mettre des cloquettes comme ça. Après, le truc, c'est que... Il lui a tué une de ses sustains. Non, je pense quand même qu'il gagne. Je pense qu'une fois qu'il élimine la Macha, il n'y a plus de break def. Attends, mais la Macha arrache. Attends, mais Bito va la gagner, hein. Non? Donc là, il a stit. Ah non, ok. Il sait qu'il va faire un dernier sort 3 parce qu'il a plus de chances de tuer avec sort 3. Putain, gros, les dégâts. Ben, je pense que Bito la gagne, là. Hein. Bito, c'est le GOAT, hein. On dirait pas, mais c'est vraiment le GOAT, hein. Il fait le sort 1 parce que comme ça, il est sûr de la suite avec le multi-hit. Oh ouais! Putain, mais moi aussi j'ai envie de mettre tous mes builds, tous mes mobs en DCC maintenant. C'est quoi ça? Mais moi aussi je veux mes mobs en DCC. Non, gros, s'il vous plaît, les gars, donnez-moi des DCC. Non, pitié. Non, les gars. Donnez-moi les runes DCC, moi aussi j'en veux. Donnez-moi des gros quadroltocrit en 2 là.
En bas là. Non mais gros, il va gagner ça. Il va gagner ça, mais... Le Velajuel a mis un proc, il a failli two shot la Juno. Ah ouais. Ah ouais. Gros, t'as le Hachour qui envoie des obus, t'as le Velajuel qui envoie des obus, tous les mobs tapent super fort. Mais tu sais que là, le Abelio peut encore solo. En vrai, c'est chaud, mais il peut solo. S'il arrive à chaque fois revenir au-dessus du palier. Oh, nice proc, incroyable. Non. Ah ouais? Ouais, non, en vrai, je comprends. Il sait qu'il reprend son tour. Oh, il repasse au-dessus du palier, c'est malin. C'est malin. Oh, goûte ça cracotte. C'est si malin. Ok, let's go. Il a fait le sort 2 plutôt que le sort 3. Parce qu'il savait qu'il regagnait immédiatement. Oh non, ça par contre, le break death plus crit élément opposé, c'est meurtrier. Oh, c'est fini en fait. Oh, c'est fini. Mais gros, mais c'est quoi ce Velajuel? C'est quoi ce Velajuel? Mais, mais ta gueule! Comment il s'appelle le... C'est dans Chainsaw Man, non? Le mec qui est là, il fait ratio et puis il y a un renard qui... Bref. Comment il s'appelle le mec là de Chainsaw Man qui fait ça? Elle me casse les couilles, gros, sa posture de victoire. Elle me casse trop les couilles. Aki. Ok, vas-y, carré. Il l'a emprunté à Mr. Chung, c'est vrai? Alors, Préban en jumeau, Ziboulette, first pick la Laura. Ouais. Il reprend sa Masha Oliver, ça j'aime bien. Shizuka peut être relou. Et Gang, je pense c'est relou aussi. Putain, mais gros, je suis sur le cul là par son Ashur et son Velajuel. Le Velajuel a solo win la game, hein. N'importe quoi. Hein. Gros, tu me dis Chandra Velajuel contre Abelio Juno à ce stade de la game. Pour moi, Abelio Juno peuvent legit pas perdre. Tu m'étonnes. Hein. Il a tout shot là, il a tout shot la Juno, tout shot le Abelio avec son Velajuel. N'importe quoi. Je suis pas fan de la Sonia. On va voir s'il a les dégâts, mais la Sonia, ça m'étonnerait pas qu'il ait pas les dégâts. Hein. Qu'est-ce qu'il banne? C'est la merde un peu, non? Beaucoup de trucs qui le font chier là. Oh, bah on va voir. Hein. Bah, pour moi, tu fais quoi? Tu tues Sagar? Tu tues Chandra peut-être? Tu tues Chandra, tu te dis que c'est le truc qui a le moins de chances de louper. Nice proc. Oh, heureusement qu'il a eu le proc, sinon la Juno cuté. Putain, c'était expéditif, hein. Oh, il a lavé le cul, hein. Mais tu vois, encore une fois, la Masha, si elle a pas le proc Vio à l'open, pour moi, c'est pas un mob, tu vois. Masha, c'est trop proc Vio dépendant. Genre, faut que t'arrives à mettre ton break dev premier hit. Faut que tu proc, sinon t'arrives pas à tuer. Faut que t'arrives à absorber ATB. Parce que là, si elle absorbe. Là, tu vois, elle avait pas absorbé ATB. Donc la Juno était en Nemesis à côté, tu vois. Il fallait absolument qu'il ait le proc. Pour moi, il y a trop de trucs qui font que Masha, c'est pas fiable. Mais après, je pense que ces mecs-là, ils ont réap tellement de runes DCC qu'ils jouent Masha juste pour pouvoir utiliser les runes DCC. Hein. Parce qu'en vrai, actuellement, dans la méta, il n'y a pas énormément de mobs hein, que tu as envie de jouer en DCC. Hein. C'est pour ça que là, il y a les shows qui ressortent, les Ashur, les Masha, les trucs comme ça. Ça te permet d'écouler les runes DCC pour ceux qui ont réap des grosses runes DCC à l'époque, tu vois. Parce que avant qu'il y ait le bug Mio là qui soit patché, la méta c'était foutu DCC sur tous ces mobs. Hein. Il y a beaucoup de gens au début du jeu qui ont réap beaucoup de DCC. Barbara. Plaît-il? C'est une Barbara Swift du coup. Moore j'aime bien. Il n'y a pas de sustain, il y a beaucoup de... Enfin, en vrai Moore j'aime bien. Moore est cool. Et là si c'est une Barbara Swift très rapide, il peut outspeed, donner le tour, exploser la Syrah, et je pense qu'il a gagné à ce stade-là. Oh, c'est une Barbara Swift, let's go. Tu vas sur Syrah, tu mets tout dans le pèse de la Syrah, gros. Tout dans le trou qui pue de la Syrah.
Boost ATB sur Masha, parce qu'elle est squishy. Bah, t'es bien, hein. Ah, tu mets tout dans le pet de la Sierra. Je veux rien savoir. Oh, bordel de merde, les dégâts! Il a full crit ou pas? 3K8 sans break def. Oh, oh ouais! Oh ouais! Mais moi je veux pareil, hein. Moi je veux le même Achour, les gars. Hein. Moi je veux exactement le même Achour. Pitié, donnez-moi le même. Bah, il l'a explosé. Oh bordel, ce qu'il lui a mis. Oh. Fait plaisir. Ah, il proc, il l'a déjà. Allez, ça dégage. Pourquoi il fait. Ah ouais? Pourquoi? Ouais, il le garde pour après, si tu veux. De toute façon, il a gagné la game, il s'en bat les couilles. Eh, quand t'as gagné la game, t'en bats les couilles, hein. Ah, il a full plant sur le Chandra. Attends, mais même la Barbara, elle a fait vachement mal, what the fuck? Break def premier hit, 6600, sans break def, into 15 000. Elle a mis du 22 000. Pas mal, hein. Après, le truc, c'est qu'il faut avoir les runes pour pouvoir runer, en plus de la Sonia, en plus de la Etna. Faut avoir un troisième set Nucker à foutre sur une Barbara qui soit suffisamment rapide, quoi. Avec du DCC. En fait, le problème de Barbara, je trouve, c'est que ça prend des runes de fou pour une utilisation qui est tellement niche. Pourquoi il n'y a pas la pause de Keke, là? Ok, bah il a 3-1, incroyable. Ah ouais, les matchs étaient rigolos. Ça fait plaisir de voir des mobs qui ont des runes et qui tapent, quoi. Pas vrai, NA? Pas vrai, SWC Amérique? Alors, Tomoya. Ok, ça joue principalement du Vanessa Adriana avec du Shan, ok. Et en face, j'ai pas vu. Takuzo, ah bah Takuzo c'est le Brésil, il va de ville en ville. Non, Takuzo c'est ouais, beaucoup de Vanessa Hong avec de la Narsha, de la Nikki. En gros, c'est un tueur de bruiser. Takuzo c'est un tueur de bruiser. Il te sort 2 mobs à l'open et après tu rotes du sang. Je pense que ça va se battre salement pour la Vanessa first pick. Hein. Donc ça banne sa garde, ça banne le poney. Bah ça va first pick la Vanessa. Hein. Ah bon? Ok. Bah ouais, Vanessa Zeratou. Ouais. Quoi? Il a pété un plomb le bug. Il veut quoi là? il, a, il, a, il a câblé le frérot là. Ah, la fameuse Macha que tu joues avec Léo. Mais tu t'es complètement. Mais t'es frappadingue en fait. Tu t'essayes même plus de la gagner la game là. T'essayes même plus de la gagner, rassure-moi. T'en as plus rien à péter là de la game. Nom d'un petit bonhomme en bois. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais le mec s'est enterré avec 3 pics là, c'est fini hein. Il peut pas la gagner. Qu'est-ce que c'est que ça? Plaît-il? Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un first pick Léo au SWC. Ça faisait au moins 2 ans lors des SWC chinois où ils faisaient tous n'importe quoi. Non, c'était pas Chine, c'était Corée. C'était APAC B, c'était APAC B, hein, comme d'hab, hein, APAC B. On change pas une équipe qui gagne. Shan, d'accord. Donc Shan, Masha avec un Léo first pick. Bah putain de merde. Ah, il faut le voir pour le croire. Hein. Bah oui, mais y a pas de strip, double immu 3 tours, tu peux pas gagner. Genre legit, tu peux pas gagner. Allez, dégage de là. Quitte à la draft, reste digne. Quitte à la draft. Quoi? Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Hein? Hein? Mais... Mais c'est... Mais c'est une Vanessa DCC et l'autre il crit. Et comment ça? Non, non, non. Comment ça il met du 19 000? Comment ça? Comment ça? Les gars. Non, non, non. Non, vas-y, ça m'a cassé les couilles. C'est pas un Léo à 0 de speed. Les gars, c'est pas un Léo à 0 de speed. Je pétais mon crâne. Il a first pick un Léo Swift. Je vais câbler. Je vais câbler. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, tu mets pas 19k. Tu mets pas 19k avec un Léo normal. Non, c'est pas la vraie vie. Son Léo fait 0 dégâts, non? Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Non, en plus le pire c'est que son Chandra il est tanky. Hein. Alors là il a pris déjà 11k. Son Chandra, son Shan il a, pardon, son Shan il a 30 000 HP au moins. Tu mets pas du 18k si c'est pas... Ça me casse les couilles. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que je suis en train de regarder gros? C'est pareil hein. La Masha elle met pas du 4900 si c'est pas, s'il y a pas un minimum de speed hein. Oh ça me casse les couilles. Non mais il peut quand même pas la gagner. Il peut quand même pas la gagner, rassurez-moi. Il y a pas de strip. Encore s'il y avait un strip dans sa compo, je veux bien, mais il y a pas de strip. Il peut pas la gagner. Il peut pas la gagner, il y a pas de strip. T'as coupé. Yo. Yo. Ah non même pas. Attends quoi? Ah comme ça? Ça fait mal à la main de faire ça hein. Putain. Ok ouais, ah, c'est intéressant. Ah il refait Nana Masha. Ok il y a vraiment une tech. Il y a une tech. On la connaît pas mais il y a une tech. Ok, Robodark en vrai contre Zeratou c'est pas déconnant je trouve. Shizuka pour avoir un petit peu d'immu, mais là il lui faut un deuxième stripper. Et s'il prend un deuxième stripper, bah il a pas de dégâts parce qu'il va se faire ban Masha. Du coup sa compo pue un peu du vieux non? Bah ouais il prend Juno. Ah Miles j'aime pas, Juno j'aime bien. Un des rares scénarios où j'aime bien. Miles je sais pas trop quoi en penser. À la limite si tu voulais un bruiser haut, chaud est mieux non? Y a pas de sustain. Cette fois il a pris un deuxième stripper mono-cible. Voilà, là Barbara, là on discute. Là pourquoi pas. Alors la compo sort de tout droit de 2019, mais pourquoi pas. Au moins il y a un strip AOE avec le robot, il y a deux strips mono-cible si jamais, il y a de la nuke. Là je suis au Kedak hein. Là je suis au Kedak. Il ban Miles. Il va tuer deux fois d'affilée le... En plus il a l'info que la Vanessa est pas tanky hein. La Vanessa elle est en Tocrit ou en DCC hein, parce qu'elle a mis du 8000 sur le Shan. Voilà, tu mets du 5000 à l'open, c'est pas une Vanessa normale, c'est une Vanessa DCC. Donc... Oh, tu sais que ce proc là lui casse les couilles hein. Ah non, ouais, j'ai rien dit, y a pas de nana. Non, non, ce proc là, il est très content d'avoir ce proc là. Putain, mais son speed n'est pas bossé. Oh non, la Masha qui joue avant Barbara. Du coup, c'est une Barbara Vio aussi. Mais comment tu peux pick des Barbara et pas speedtune ta Barbara et ta Masha? Je comprends pas, gros. C'est quoi l'intérêt, genre? C'est quoi l'intérêt de prendre une Barbara si ta Barbara joue même pas avant ta Masha? Allez, on fast forward, il va le 3-0, c'est pas intéressant. C'est un clown. Tomoya, tu es un clown, tu es une fraude. Tu es la fraude que tu pensais être. Ah bah enfin tu first pick Vanessa contre un mec qui joue que ça, putain de merde. T'as bossé ton sujet toi. Non, pourquoi immédiatement double lead speed? Non, non. Il joue trop mal, il joue trop mal, c'est un clown. C'est un clown, c'est un clown. Allez, on avance. C'est le clown originel. C'est vraiment la fraude qu'il pense être. Pourquoi Artamiel? Du coup tu bannes Vanessa? Bah... Artamiel est pas incroyable hein. Putain mais Takuzo fait n'importe quoi cette année, c'est chiant hein. L'année dernière il jouait bien mais là... là c'est pas dingue hein, ce qu'il fait hein. Bon il tombe contre... il tombe contre le clown originel donc ça va mais... Là le Artamiel est... c'est pas un angle Artamiel. T'as la Vanessa qui est probablement KPAQ. Tu peux pas prendre un setup... Enfin tu peux pas prendre Artamiel contre un setup breakdef fiable comme Vanessa, c'est du hint. Après il peut la comeback hein. Chandra avec la GL c'est débile mais... Pour moi là s'il avait n'importe quoi à la place d'Artamiel il gagne il est legit hein. Parce que le 3v4 il le gagne facilement hein. Mais juste il a pris un Artamiel qui pue du vier. Son Artamiel je sais pas à quoi il sert hein. Bah oui. Ouais génial hein. Tu mets du 4000 contre une compo où il y a 2 sustain. Ok il met les slows très bien. Là la Vanessa elle a l'air d'être beaucoup plus tanky déjà. Non il va la perdre. Il va la perdre, il va la perdre. Ah
C'est quand même une Vanessa en Vio, mais celle-là c'est une Vanessa en Vio support, mais voilà, avec de l'AQ. C'est ce qui me semble. Puis de vie et son Artamiel. La compo en face est pas bonne, et il arrive encore à faire une draft pire que ça, c'est n'importe quoi. Oh Takuzo, tu n'es plus que l'ombre de toi-même, depuis que tu as drop tous ces LD. L'année dernière il avait quoi comme LD? Il avait que Nikki je crois. Cette année il a drop Yonhong, Zeratu, son Artamiel visiblement qu'il a envie de sortir à toutes les sauces, même quand c'est pas adapté. Ah. First pick Vanessa, excellente idée. L'autre il lui vole son Zeratu. Oh l'adversaire il en a plus rien à foutre, hein. L'adversaire il est juste à essayer de lui voler son nez. Hein. Narsha. Narsha poney, ok. Il reprend encore son Léo. Il n'y a pas de sustain. Il y a le Kinky qui peut solo sa compo. C'est quoi du coup? C'est une Etna anti-Léo? Ah ouais, c'est possible que ça soit une Etna anti-Léo. Et il laisse juste le Léo. Il laisse juste le Léo et il ban genre la Nana, tu vois. Moi je pense que je ban juste la Nana. Hein. Bon, après, je sais pas. Si c'est une Etna Swift, malheureusement le Léo force ban. Mais bon, est-ce que tu piques une Etna Swift alors que t'as déjà une Narsha et que le mec a piqué Léo? Je pense que tu piques plutôt un anti-Léo, non? À ce moment-là. Je sais pas. Ça, on va voir. Hein. Il a tellement rien à foutre, il pique Masha avec Léo. Ok. Et du coup, il laisse Nana. Oh, il a fait le pire ban. Ok, donc c'est probablement une Etna anti-Léo, j'imagine. Ou alors il a dit que son Léo était rapide. Non, mais là, le Léo, il a l'air de taper beaucoup plus fort déjà. Ah, mais t'as vu les dégâts de la Vanessa? Oh, nice proc. Oh, il tue pas! Ok. Oh, oh putain, il y a le Zeratou qui joue. Oh, c'est la merde. Bah, il va gagner. Bah, il a gagné là, ça y est. Bah, il a gagné. Il tue Narsha. Après, il n'y a pas de sustain. Donc peut-être que la Etna, si elle fait 2-3 coups de toupie, elle peut gagner, elle peut gagner. Oh, le proc est incroyable. Oh, le proc est légendaire. Ouais, c'est une Etna Bruiser. Oh, il break attack, légendaire. Pas de break def. Ok, c'est une Etna Vio du coup. Mais là, je pense que ça suffira pas les dégâts. Hein. Proc. Bien, il a perdu. Ok. Moi, j'aurais S1 parce que du coup, il mourrait peut-être des dots. Non? Je sais pas. Ok. Ça proc pas, ça proc pas. Still winnable. Still winnable. Transforme-toi, stun. Allez. Allez, elle a le buff attaque, ça se fait mon couillon. Allez mon couillon. T'es pas très bon mais perds pas, pitié. Non, Pixel je peux. Oh, ça pue de la gueule. Oh bro, tu voulais vraiment pas la grind à plus 10 cette rune? Tu voulais vraiment pas la grind à plus 10 cette rune? T'avais vraiment la flemme de le reroll cet arté? Oh, il crie sur élément opposé. Non mais il y perd là, il y perd. Il y aura toujours... Faudrait que la Narsha... Faut que la Narsha proc. Non, il a perdu. Oh, attends. La Vanessa? La Vanessa de Dieu? Si. Ok. La Vanessa la plus offensive que je connaisse, hein. Legit. Ah, mais non, c'est bon, il rejoue avant. Oh, le combo. Le combat de débile. Le combat de débile, putain. Il arrive pas à contrer ça, c'est trop nul. Il arrive pas à contrer la compo de son adversaire, ça me casse les couilles. Elle est trop nulle, sa compo. Il lui vole sa nana. Comment ça? Tu perds contre des compos de F3, ta réponse c'est de lui voler son nez, enculé va. Si tu lui voles ses mobs nuls, il va te faire une vraie compo en face. Oh non, mais vas-y, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Oh, il est trop nul, il est trop nul. Mais gros, là, regarde sa compo. Il prend Yon, Hong et Gang. Y a rien, sa compo c'est du vide. Elle fait rien, sa compo. Elle est trop nulle. J'en ai plein mon cul. C'est pas du beau Summoner's War, ça. Et ça me casse les couilles que d'une année à l'autre, il y a un mec qui est trop chaud au jeu, et l'année suivante, il pue du vier. Casse-couille. Oh, mais quelle surprise! Son tour 1 est passé, et il n'a rien fait. Mais quelle ne fut ma surprise! Comment se fait-ce? Va-t-il se faire rebound la gueule salement?
Mais rien à dire, hein, il peut pas gagner, la compo est vide. Hein. Faut qu'il stun, là faut qu'il stun genre 4 persos. Hein. Breakdef. Ça tu prends la première vie. Tu dois tenter le breakdef. Il va la prendre. Il est loin le Shenbi d'hier. Ouais mais là c'est frustrant quand tu vois des joueurs comme ça. C'est parce que lui vraiment il était bon l'année dernière. L'année dernière ça faisait partie des meilleurs joueurs de la compète. Hein. C'est choix in-game, c'est transi et tout. Fait très très mal ça Yong-Hong après à Takuzo. Ça c'est de la Yong-Hong qui tapote. Hein. Le truc c'est que là il a encore plein d'HP. T'as meurt des dots, va pas dessus, va pas dessus, va pas dessus. Tu vas sur un autre mob. Hein. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il l'a vu. Il l'a vu. Il peut encore le faire. Ah, le problème c'est qu'il a tellement d'HP, putain de merde. Ok, là faut que le Zeratou il proc. Oh attends, non Zeratou joue avant c'est chiant. Mais faut que Zeratou proc. Si Zeratou proc pas c'est chaud. J'ose le dire c'est chaud. Est-ce qu'elle a le sort 3 déjà? Oh la réduc ATB est clutch. Ok elle l'a pas encore. S'il stun pas Zeratou, Zeratoutou peut gagner. Sachant qu'il a stun le Abelio. Il peut pas faire ça? Il cleanse le Abelio. Mais il est con ou quoi? Mais tu cleanses le Abelio frérot. Mais oh, mais ils sont pas bons. Genre tu le vois là que tu vas passer en dessous des 40%. Tu le vois pourtant. Non vas-y vous me pétez les couilles. Vous me pétez les couilles à être nul comme ça. Là il va crit sur élément posé, il va tuer l'ange. Ou alors il va proc tuer Zeratou. C'est ça la vie? Putain de merde. Ça me casse les couilles. Ils jouent comme des peintres et ça passe. Oh. Bon bah Tomoya va quand même la gagner hein. Tomoya va quand même la gagner, mais putain de merde, Takuzo a fait tellement n'importe quoi. Il a tellement mal joué. Aïe 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 aïe. Merci de Destiny pour le Prime. Le Zeratou a pas Santocrit. Bah il est glance, ouais. Il est glance. Toutou, je voulais dire? Non, Toutou il est français. On m'en va. Ah, tu veux dire parce qu'il first pick Zeratou et c'est Tututu qui joue Zeratou. Ouais. Ouais, ouais. On en a vu pas mal de Zeratou dans la SWC cette année. Hein. Le mob est vraiment bien. Hein. On a vu plus de Zeratou d'ailleurs que de Bella. Hein. Moi je maintiens que maintenant Zeratou est un meilleur mob que Bella. Zeratou est plus fort que Bella. C'est Bella avec de la sustain et un potentiel de solo. Et Permaimu. Alors, Osada, du coup, bah lui on le connaît. Anne, Vivachel, Mukwol, Wedjat. Il jouait beaucoup son Wedjat. Et du coup, ah mais c'est Fongtrao. Ah, Luongai, je reconnais, Luonquai, je reconnaissais pas ce pseudo. Moi je le connais sous le nom de Fongtrao. C'est Fongtrao sur le ladder. Alors lui c'est un OTP, c'est pas compliqué, c'est un OTP. Il joue 6 mobs. Legit ça, c'est la même drap qu'il joue en boucle depuis 2 ans et demi, la même. Genre entre temps il a drop cette connerie. Il joue un Téchar en Nemesis et voilà c'est bon. Vous connaissez les 7 mobs de sa box. Donc lui je pense, si son adversaire est allé voir ce qu'il jouait, normalement il a pas de game. Normalement il va pas pouvoir jouer parce que c'est un OTP. Tu lui bannes Nana, tu lui bannes Ogyonki, littéralement il y a plus de game. Genre il... Pourquoi tu bannes Adriana? Osada, pourquoi tu bannes? Non mais les gars s'il vous plaît soyez cool gros, soyez cool. Aujourd'hui vous êtes vraiment pas cool avec moi. Hein. Vous êtes vraiment pas cool avec moi, putain de merde. Littéralement, Fongtrao joue la même compo depuis au moins 2 ans. Depuis au moins 2 ans, c'est le seul mec qui joue cette compo là. Tu bannes un mob qui joue pas dans sa compo, j'en ai plein mon cul. J'en ai plein mon cul, bon. Ah ouais, putain, Ogyonki, qui l'eût cru? Oh, qui l'eût cru?
Un petite Vanessa peut-être. Ah, petite pause. Ok. Faudrait pas non plus faire un burn-out. Elle est pas dans la compo, c'est pas son mob core dans sa compo. Adriana, c'est ses deuxième, troisième rotation. Dans sa compo, tu lui enlèves Nana Ogyonki, sa compo n'existe plus. Nana ou Ogyonki, sa compo n'existe plus. Parce que si tu lui enlèves Ogyonki, il se fait clip CC. Si tu enlèves Nana, en bruiser, il a pas ce qu'il faut. Il a pas le peps. Yo, Cosmic. Tu sais, c'est comme si vous me disiez, on tombe contre un OTP qui joue Gagnator, et on va lui préban Shiwu. Alors certes, le mec qui joue Gagnator, il joue aussi Shiwu dans sa compo. Mais c'est quoi le cœur de la compo? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui détruit la compo? Le Shiwu ou Ban Gagnator? Tu comprends? Bah là c'est pareil avec sa compo. Certes, il joue Adriana probablement en last pick, mais si tu enlèves ces deux-là, le cœur de sa compo n'existe plus. Bref, on s'en fout, il va quand même lui rouler dessus. C'est une fraude en face. Egang, je suis pas giga fan contre ce qu'il joue, mais ok, pourquoi pas, il voulait un strip. Il se dit peut-être que c'est bien contre ce que lui il joue. Puis en vrai, Egang Wedget, c'est quand même assez costaud. C'est vrai qu'il adore jouer sa Narsha Osada. Byung-chul, sachant qu'il est obligé de ban Léo, parce que sinon la compo est vide. Bah là, Feng Trao a fait une belle transi. Hein. Osada a fait un ban de merde, il aurait pas dû prendre la Narsha. Donc ça ban... Bah ouais, il est obligé de ban Nana, mais... L'autre il va lui ban Federica. Et derrière, va falloir qu'il tue des trucs avec sa Narsha, hein, parce que le Byung-chul Léo, je sais pas trop comment il passe honnêtement. Bah ouais. Ok. Donc, il va aller focus Village, focus Village Duel ou focus Ogyonki, reset Village Duel, et il se dit que ça glance, il CC, c'est fine. Hein. Ouais, il est obligé de faire ça, il n'a pas le choix. Là, il va tuer deux fois Ogyonki. Ouais, Ogyonki est tanky. Mais là, normalement, ça devrait le faire, non? Genre, ok, il met des petits dégâts à son Ogyonki, mais... Non, non, tape pas sur l'Ogyonki. Tu risques de le stun, t'as pas du tout envie de ça. Hein. Là, tu tues. Ouais. Ok. Est-ce qu'il arrive à rejouer avant... Oh, le slow. Donc, il rejoue avant l'Ogyonki, clutch. Ah, c'est pas gagné, hein. Clairement pas gagné. Mais normalement... Là, tu vas sur Village Duel, non? Ok, ouais, il a raison. Non, en vrai, il a raison. Nana, c'est le play. Elle avait encore son S2. Nice proc du Byung-chul. Il dismount. Le problème là, c'est que prochain sort 2 du Byung-chul, t'as la Narsha qui saute. Et après, est-ce qu'il va avoir les dégâts? Proc? Oui, proc pas. Ok, il rejoue quand même avant? Non, il a pas réduit KTB. Proc pas. Proc pas, pitié. Oui. Oh, il lui met la bite, mon gars. Oh, non. UO. Est-ce qu'il y a des joueurs d'arène là dans le chat? Vous savez ce qui est en train de se passer là? Non, je pense qu'il gagne quand même. Il gagne quand même. Résistance. UO. Non, heureusement, il prend beaucoup de tours. Ça cycle. Là, il met tout dans le pets du Byung-chul. Une fois qu'il a tué le Byung-chul, il a gagné. Ok, ça proc pas. Ouh, c'était chaud, hein. C'était close, hein. Mais bon, il y a quand même eu des procs assez clutch sur Byung-chul. Et il y a eu une résist sur le Byung-chul à l'open. Alors, first pick Adriana. Ok. Il lui deny la Adriana, ça me met bien. Anne, Vivachel. Ok, ouais. Où est-ce qu'il veut en venir? Pourquoi il prend pas sa Vanessa, Feng Trao? Il aime pas prendre sa Vanessa? Là, il prend du full Nucker monocycle. Oh, les gars, là, s'il avait un oiseau d'arc qui a été buff récemment, bah, il perdait parce qu'il n'y a pas l'anti-revive. Ça pue sa mère. Pue sa mère. Qu'est-ce qu'il veut jouer là? Pas de contest of speed? En vrai, il a confiance hein, de prendre la Narsha. Hein. Moi, contre un mec qui first pick un truc qui peut pas mourir, un revive, j'irai pas prendre Narsha là. Hein. Je vois pas trop la logique dans la draft d'Osada.
Bon, je la vois pas trop non plus dans la draft de Fungtrao. Hein. Il prend un Abelio comme si en face il n'y avait pas deux mobs qui one-shot. Hein. Il aura jamais le temps de cut, il va se faire one-shot à chaque fois. Hein. Bon. Ok. Mais du coup là, c'est la merde. Parce qu'il doit aller taper ça. Mais il a pas d'accu sur son Han. Par contre, elle a Cendresse, hein, c'est sûr et certain. Hein. Bah, il va trade un pour un et il perd. Hein. Il perd. Hein. Oh! Oh! Bam bam, bureau! En résistance, il a la haine. Et pourquoi il a pas mis... Pourquoi il a pas mis le taunt pour forcer le focus? Attends. On est d'accord qu'il a pas fait son spell là? Pourquoi il a pas fait... Pourquoi il a pas fait le sort 3 sur la Adria... Ah bah si, il l'a fait. Ok, c'est pour ça. Ok. Ok, j'avais pas vu. J'étais trop choqué par l'interaction Vivachel Abelio. Putain, mais j'avoue, mais Vivachel ça explose les Abelio du coup. Oh pitié, donnez-moi Vivachel. Je pense Vivachel c'est un de mes most wanted. C'est trop bien comme mob. Tu peux tout jouer. Tu peux le jouer en Swift, tu peux le jouer en Vio, tu peux... Non, c'est trop bien Vivachel. En Bruiser, c'est l'enfer sur terre à gérer. Putain. Oh mais Vivachel, quel mob de con. Incroyable, incroyable. Ok, il casse la gueule, ça me fait plaisir. Merci Rob pour le prime. Merci Cosmic John Duff pour le prime aussi. Merci les gars. C'est comme ne pas préban Woolyong à Shazoo, bah c'est ça hein. J'ai drop mon premier LD5 hier, Pater. Oh GG, crois en toi. Trop bien. Apparemment le mob est broken hein. Selon 100% des non-owners de Pater, le mob est cheaté. Donc GG à toi. Là il lui cleave la... Oh le petit proc giga clutch. Bah là il le cleave hein. Je comprends pas pourquoi il a pas fait sa draft habituelle, parce qu'il l'a fait littéralement tout le temps. Hein. Vanessa, Nana, Ogyonki, tu lui enlèves un des trois, il ne peut plus jouer au jeu. Voilà, il a gagné. Hein. Non mais en vrai, le level de disrespect d'Osada, il est même pas allé regarder ce que jouait Fongtrao, ou alors il s'en bat les couilles gros, il s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'il a pré-ban? Adriana, mais frérot, tu pré-ban pas le last pick, tu pré-ban le first pick si tu veux que le mec change de gameplay. C'est quoi sa posture de victoire? Very happy. Ah, patate. Il a la colère en lui. Ok. Préban, Casson, il en a rien à foutre en fait. Le problème c'est juste qu'il sent pas les couilles. Hein. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de stratégie côté Osada. Hein. Genre là, tu vois, c'est quoi la logique contre un mec qui cleave en brute force? C'est quoi la logique de prendre deux immus qui contestent pas, qui CC pas, qui font rien? C'est trop passif. Ouais, Vanessa. Bah ouais. Non? Ouais. Hein. Là, il va prendre Léo, tu bannes Léo, tu prends l'Agmaron et tu lui pèses la gueule. Carlos c'est bien, mais les trois premiers picks, je suis vraiment pas certain. Hein. Je suis vraiment pas certain. Hein. Est-ce que t'as envie qu'il change de gameplay? Fongtrao? Je pense que s'il change de gameplay, il fait n'importe quoi. Ouais. Je pense qu'il fait vraiment n'importe quoi. Le mec, ça fait 3 ans qu'il joue la même chose. Hein. Bah, il ban Léo, obligatoire. Hein. Ah, t'as vu GSM avec un, c'est pour toi ça. Donc il prend le premier tour. Il tue quoi? Il est obligé d'aller sur Carlos, il n'y a pas le choix. Hein. C'est une Adriana Swift, ok. S2 direct? Ah ouais? Avec sa nana qui... Oh, il a pas tué, c'est dramatique. Oh, il a perdu. Parce qu'en fait, là, il aurait voulu faire son S2 sur Anne, quoi. Il a pas le choix.
Ok, il y a encore la capote de la Vanesse. Mais c'est fini. Hein. Oh, sa compo est tellement nulle. Sa compo est tellement nulle. Après, ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Parce que s'il y avait eu un proc sur un de ces mobs qui mettait un coup de plus sur le Carlos, derrière il pouvait S2 sur le Han. Il y avait peut-être un monde où ça tuait. Hein. Il y avait peut-être un monde où ça tuait. Hein. Ah putain, le mob de fou. Ok, bah Osada qui a explosé 3-1 Fong Trao sans s'adapter, en pré-bannant pas les bons mobs, et en faisant pas spécialement des drafts qui counter à mon sens. GG à lui. Allez, allez Osada, tu les manges tous. En vrai, y a qui est chaud aujourd'hui? Takuzo il est radé pâquerette. Matsu, ouais. Peut-être Matsu, mais Matsu il fait pas non plus des drafts de zinzin. Hein. Mais au moins il joue tout le temps sa Laura. Au moins il a capté que sa Laura était broken. Donc là, Chandra, Velajuel, Sagar classique. Il prend le Hachour. Oh, le Hachour de Blue Whale. Celui qui met du 7k2 par hit. Nice. Ok. Full patate. En vrai, c'est des gameplays tellement aggro. Ils aiment trop jouer aggro, les Japonais. Eshir. Ouais, pourquoi pas. La transi est bien. Hein. La transi... Diana machin. En vrai là tu prends un Robovent non l'Aspic. Franchement l'Aspic Robovent c'est pas mal hein. Mais tu l'avais vu. Tu l'avais vu. T'étais l'enfant de la Beaufessie. Gros y'a VK qui était en larmes là dans le chat. Et en fait non. Gros. Ok. Carré. Bah il va te ban Moore. Non, je sais pas. Ok. Laisse-moi. Vas-y. Bah ça va se jouer au proc quoi. Parce qu'il a pas énormément de dégâts non plus dans Matsu dans sa draft. Enfin, je dis il a pas énormément de dégâts. Tu vas voir qu'il va mettre du 3k par hit sur tous ses mobs, mais on va dire que il laisse une chance à son adversaire de faire des petits procs vieux. Oh, en vrai c'est Pixel. Il l'a pas strip mais elle cut quand même, donc elle a pas le will. Elle fait rien. Break def. Oh il fait ça. Ok. Elle stun tout le monde. Ça va, c'est fine. Tu reset Ashur, non? En vrai, reset Ashur. C'est terrifiant le sort 3. Et là, faut aller sur la Diana. Hein. Mais il est un peu à bout de souffle. Ok, il est en saut. Ah, le stun sur le Okeanos fait très très mal. Hein. 3k4 par hit. Est-ce que c'est du village DCC 5800 9200. Je crois pas que c'est du village DCC. Je pense que c'est du village Tokrit, mais avec beaucoup de def par contre. Beaucoup de def. Parce que 9000 S1 sur break def. Oh, le proc est trop clutch. Là, le proc d'Esper gagne la game. Premier degré. Hein. Eh, 7800 quand même. Hein. Je sais pas. Après, je me dis si c'est un Ashur DCC, il a 0 de def, c'est possible, tu vois. Mais 7800, c'est pas mal quand même à blanc. 4900. Ok, non. C'est juste que le Ashur, il a pas de def. C'est juste que le Ashur a pas de def. Non, je reste sur mon Velajuel Tokrit avec beaucoup de def. T'économises tes Vélans en... Non. Non, j'invoque tant qu'il y a les rate up, j'invoque. 3k1 par hit, belle bite le Moore. Ouais, mais je pense que le Ashur avait vraiment pas beaucoup de def. Je pense. Préban Oliver, Préban Laura, ok. Il reprend son Ashur. Il aime trop son Ashur. Ah là, il se fait clipser la gueule. Hein. Ok, vers les triple revenge, Diana, ça part en full locksack. Ça met bien ça. Ah ouais. Il est pas très très beau là ton gameplay mon bœuf. Tu bannes Verdé j'imagine. Ah il laisse Verdé. Bah ça va jouer T1 hein. Est-ce que le Moore va avoir le clutch d'Esperstone? Est-ce que le Verdé va revenge? Ça va jouer littéralement à ça. Ouais bah il a perdu hein, je pense. Tu vas sur qui? Il se transforme parce qu'il sait que le Verdé va rejouer. Deux coups. Quoi? Mais non, Blue Whale, t'es la fraude que tu pensais être. Non, Blue Whale. Comment ça? T'as fait un effort avec ton Ashur
tu as un Ashur, un jeune homme qui est tout à fait bien runé, qui met du 7200 par hit. Et derrière, tu nous prends une putain de Diana de F3 qui met de 2100 par hit. Comment ça? Comment ça 2100 par hit, gros? Je crois que t'as pas compris quel RT il fallait mettre, hein. Nice proc, nice proc. Nice proc nonobstant. Tu vas peut-être quand même la gagner grâce à ça. Mais gros, c'est bizarre quand même. Hein. S3. Combien il a mis? Plaît-il? Comment ça il crit sur élément opposé? 13 600. Ah ouais. Et il stun le village duel. Ah ouais. Bon, est-ce qu'il peut comeback de ça? Ça me paraît compliqué, je vais pas te mentir. Parce que la Diana, elle a 0 dégâts, mais elle a l'air quand même très tanky. Peut-être qu'elle a juste énormément de def en fait. Ouais, mais non, il met quand même du 2000 sur la Diana. Non. Il a juste pas d'arté sur sa Diana. Hein. Nice proc, nice proc. Nice proc, alors peut-être. Peut-être que si Village Duel proc, il y a moyen. Oh, le stun est tellement clutch. Allez, Village Duel proc. Est-ce qu'il arrive à stun? Je crois qu'il a récupéré le silence, Ashur. Ouais. Ah, tu silences. Hein. Gros. Ok. Putain, mais bien là, il a un Ashur en disperso, gros. C'est le Ashur des légendes. Eh! Toujours pas mort, hein, le. Non, en vrai, là, il y a le sort 3 qui arrive. Je crois que le. Il est obligé de stun le Ashur. Il a pas le choix. Ah, il a tenté, il a tenté. Il a pas eu. Là, c'est fini. Ah, vu les dégâts du Ashur, je lui prédis pas un grand avenir. Hein. Ok, bah écoute, Blue Whale revient au score, j'ai à lui. 1-1. Le ban de Mewang était mauvais. Oui, oui, oui. C'est une Diana réduc feu et précision S1 pour les stuns. Ah bah oui, en vrai, j'avoue. Oh putain, la dinguerie. La dinguerie. Non, mais tu le sens tout de suite hein, quand la Diana elle a pas d'arté multi-hit. Hein. Tu le sens tout de suite. Hein. Tu peux avoir les stats que tu veux. Si ta Diana elle a pas d'arté multi-hit, elle fera pas de dégâts. Hein. Déjà, c'est sûr et certain, c'est pas une Diana DCC. Quand même. C'est genre une Diana Tokrit ou HP. Mais elle a pas de multi-hit. Parce que ma Diana elle est en HP. Et elle met du 4K à l'open. Et elle est en HP. Donc, à partir du moment où t'as du multi, t'auras minimum 3K par hit. Minimum. Avec des mauvais artés. Il a juste pas d'arté multi, je pense. Il sort quoi? Il sort Mei Wong. Tu fais quoi? Tu bannes Shaw? Tu bannes Shaw? Je pense que t'as pas le choix. Hein. Tu bannes Moore, peut-être? Gérer Shaw et Mei Wang avec sa compo si jamais il se fait ban Barbara, c'est compliqué. Hein. C'est pas évident. Hein. Sachant qu'il a pas beaucoup de strip. Elle pue un peu du vieux sa compo Amatsu. Hein. Grand respect à lui. Hein. Il joue une espèce de clip CC sans stripper. Donc j'avoue que c'est un concept assez nouveau. J'imagine que son chandrage joue avant son Okeanos. Ok. Du coup il va avoir une chance de strip en plus. Ouais, ok, il voit qu'il a outspeed. Il voit qu'il a outspeed, donc il préfère faire ça. Là, tu strip ou tu donnes le tour? Donne le tour, hein. Ah ouais, c'est fine, c'est fine. Parce que derrière, t'as l'ému du village duel, donc c'est ok. Donc là, il le met. Là, je pense que tu fais juste un S3, non? Pour moi, tu fais un S3, hein. Il peut strip qu'un seul mob, hein. Ouais, tant pis. Oh, il fait les deux. Le gourmand. Oh, c'était le bon play. C'était le bon play et il l'a vu. Fallait proc à l'open. Oh là 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 là, ça joue bien. Hein. Ça joue bien côté Matsu. Ok, j'arrête. Bon, là, il a la sustain. Là, il va sur Sagar. Bon, t'as même pas besoin. Tu peux aller préparer le Sagar. Hein. Avec le slow. Mais non, qu'est-ce que tu fais idiot, va. Non, mais. Tu l'astit là avec ton Eshir et ton Okeanos. T'as pas besoin de mettre un breakdef là-dessus. Ah, tu pourrais déjà avoir un breakdef de 2 tours sur le Sagar. C'est débile. Il est con. Il est con, ce con. Faut pas faire ça. Faut pas être con comme ça. Oh, taunt sur élément opposé, plus breakdef. Allez, Mei Wang. Un petit proc là pour le punir. Voilà, la spéciale Mei Wang.
Mais je crois que même comme ça, c'est un peu chaud. Il booste à Tebs. Il s'en booste une petite, si tu vois ce que je veux dire. Hop. Pas de stun. Boss speed, hein. Non? Ah ouais. Ah ouais. Mais en fait, le mec en a rien à péter, quoi. Le mec s'en... Le mec chill. Le mec chill. Il est bien tanky par contre, son Eshir. Hein. Ça, c'est pas du Eshir avec une rune res de petit loulou. Hein. Ok. 2-1. Avantage Matsu. Le frérot va juste permapique son mec des sables et il prie tous les dieux qu'il connaît. Ouais. Mais en fait, les drafts, y a pas énormément de cohérence dans ce qu'ils font, quoi. Genre, ils prennent juste des bruiseurs en vio et ils sont là en mode, vas-y, hein, on prie pour proc et résiste et basta. Hein. Y a pas stratégie de zinzin, tu vois. Là, il prend 3 mobs qui scalent sur la speed. Si son adversaire il a la moitié d'un cerveau fonctionnel, il prend Léo. Hein. Après, Moore c'est bien. Moore j'aime bien. Zibala je suis pas sûr par contre. Peut-être que c'est un Zibala Vio. Peut-être que c'est pas un Zibala Swift. Mais après je me dis, les mecs qui ont des Yonhong ils aiment bien avoir des Zibala Swift quand même. Parce que Yonhong Swift, Zibala Swift ça marche très bien ensemble. Ah tu bannes Shizuka hein. Non. Tu bannes un damage healer. Qu'est-ce qu'il banne en vrai? Y a aucun sens, y a pas de plan de jeu. Bon. Y a pas de plan de jeu. Parce que si jamais il lui banne Zibala, y a quoi dans sa compo? Il y a un strip, un slow AOE et une immu, un boost ATB, génial, y a rien. Juste il va espérer avoir des stuns d'espère et gagner sa game comme ça quoi. C'est Zibala Swift, il donne le tour à Velashwal. Oh non, ICC. J'aime bien aussi, je pense que c'est un bon move. Du coup il va se faire reset son Moore. S3, genre non. Tu fais le S2? Ah ouais, moi je... Ah ok. Moi j'aurais juste fait S3 parce que dans tous les cas tu rejoues avant. Miles ou Barbara? Ouais, un des deux. En gros, il va sur les strippers, quoi. Et là, t'as le Zibala qui va sustain comme un goré. Hein. Hop là, il a déjà récupéré le sort 2. À lui les stuns. Va sur Miles quand même un petit coup, non? Ouais, hein. Tu t'en fous de Macha et Oliver. Tant qu'il n'y a pas de strip, enfin, tant qu'il n'y a pas de strip, ils servent à rien, ces deux mobs. Ils puent du vier. Le vier est puant. Hein. Ok. Crit sur élément posé, la spéciale. Ok, ça va, vraiment qu'il fait pas beaucoup de dégâts. Il arrive à strip stun, il arrive pas à strip stun. Ok, le Oliver va pouvoir commencer à être un peu relou. Oh, gros, ils mettent des 13k. Ils sont tellement en DCC les Velajuel. Ils cassent. En vrai, ça change tellement de voir des Velajuel comme sur Europe, très tanky, très bruiser, et des Velajuel DCC. C'est tellement pas la même dynamique. Mais parce qu'ils ont des gameplays plus aggro sur Japon. Sur serveur japonais. Ah, il peut pas 2v4 là quand même. Ça me paraît compliqué de 2v4 ça. Hein. Ça me paraît vraiment compliqué de 2v4 ça. Hein. Plus le Oliver a pas l'air d'être en crit. Nice stun, nice proc. C'est fini. Ok, bah écoute, Matsu qui s'impose. Hein. Matsu qui est juste au-dessus des autres. Légèrement, pas de beaucoup, mais il est un peu au-dessus. Oh putain, non, le retour de Tomoya. Non, non, le retour de Tomoya qui va faire speak des Machaléo. Pitié, non mais... Non, si lui il se qualifie, c'est vraiment honteux. Non, vraiment, c'est des clowns. Le singe contre Eshir Vela, non, ça marche pas. Hein. C'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Alors, Sagar, Vanessa, Miles, ok. Osada qui nous fait sa spéciale widget bruiser, j'aime bien. Velajuel, Shaw. En vrai, Shaw est pas mal. Shaw est pas horrible. Juste, il va devoir ban le last pick en fonction de ce que pense son adversaire. Non, c'est pas ouf ça. C'est pas ouf. Parce qu'il est obligé de ban Vanessa s'il prend ça. Il est obligé de ban Vanessa et s'il se fait ban la Sonia, bah Shaw est un problème. Non, c'est pas tip top ça mon bro. C'est pas tip top.
C'est pas tip top. Alors, il met le focus sur le Hamdouat, il ne strip pas, c'est dramatique. Bah il perd la game là-dessus. Il a pas strip. FF mon buff. Il a perdu la game là-dessus. Hein. Là il strip le Wedgeat, comme ça il y a moins de cycling. Ouais c'est bon, il a gagné. Hein. Nice proc. Bon, on met tout dans le Wedgeat, hein, tant qu'à faire. Résistance, relou. Oh, il a pas l'air très tanky son Wedgeat. Après je dis ça, peut-être que lui aussi il a un village en DCC. Non je pense pas. Non le Wedgeat est juste pas très tanky. Le Wedgeat il a genre 35 000 HP, c'est pas une dinguerie quoi. En vrai, pas de chance pour Osada. La résiste du strip sur... En fait le truc c'est que les deux seuls mobs que Masha pouvait focus se sont fait résist. Donc s'il y avait eu un break def sur Sagar ou sur Village Duel, la game était pas la même. Mais bon, son last pick était pas bon, du coup il a dû laisser le show. Il aurait pu avoir un last pick bien meilleur et derrière pas avoir besoin de laisser ce show quoi. Genre juste tu bannes le show et tu prends un truc qui counter sa compo. Bref. 1-0 pour Tomoya, j'en reviens pas gros. Si Tomoya se qualifie à la coupe à pack, je pète mon crâne. Hein. Donc first pick Anne, ça ban Egang, ok. Il reprend sa Vanessa Sagar. Yomina, tu vas bien? Ça joue bien ou quoi? Non, c'est terrible. Non, c'est terrible. Non, vraiment. C'est mieux qu'à pack groupe B, mais là je pense que c'est au niveau de la Cup Amérique quoi. Je sais même pas en vrai. Ouais, si, c'est au niveau de la Cup Amérique. Parce que en fait la Cup Amérique, il y avait quand même des mecs qui draftaient correctement, tu vois, mais c'était très hétérogène. Mais là ils font tous quand même beaucoup d'erreurs, je trouve. Donc là le Léo contre Etna, Swift et Masha, ça a du sens. En plus le combo Vivachel Léo très intéressant. Vers des heals triple revenge ou double revenge wheel j'imagine. Du coup tu bannes Vivachel là. Kinky est bien s'il y a un ban Vivachel. Après même s'il n'y a pas de ban Vivachel... Je sais pas trop en vrai. Je pense que tu bannes Vivachel, non? Mais ça casse les couilles en vrai de laisser le Léo avec sa compo. Mais il est obligé de ban Vivachel. Donc ban, bah il prend le lead def. Ouais, lead def, hein, puis on va voir. Hein. Je pense que c'est pas une Etna Swift. Je pense que c'est une Etna Bruiser. Sinon il aurait ban le Léo 100%. Ouais, mais en même temps il outspeed. Non, c'est une Etna Swift. Hein. Donc il avait Etna Swift plus Masha. Et il a laissé Léo. Pourquoi il focus Masha? T'as un Léo, tu t'en branles de Masha, non? Ok, yo Shadow. Isis c'est un peu flopito. Ouais. Bah ouais, bah il peut pas gagner hein, s'il laisse Léo dans ce genre de compo. Bon, ok, Osada revient au score. Préban Masha, Préban Han, ok, il refait la spéciale Wedjat Sagar, ça j'aime bien. Et Gang Velajuel, ouais, pourquoi pas, parce que Velajuel t'as pas du tout envie de le laisser avec une draft Wedjat Sagar, ça synergise trop bien là-dedans. Seimei en counter à Velajuel, ouais, ça va aussi donner beaucoup de sustain grâce à Smicer, j'aime bien. Cassandra Feu, ouais. Bah, il a déjà le Sagar, donc il peut y avoir que la Sekhmet. Donc au pire, il se dit je banne Sekhmet. Pour moi, il banne Shan, là, il est bien. Hein. Dès que tu bannes Shan, tu prends Veromos, comment tu perds? Moi, je pense Veromos, il est game changer là. Hein. Il y a juste pas les dégâts hein, pour gérer un Veromos. Hein. Bah, je dis ça, après, ils ont tous des villageoles DCC, donc peut-être qu'il y a les dégâts, tu vois. Non! Pourquoi Léo? Il sert à rien, Léo. T'as envie de le ban, le Shan? Pourquoi Léo? Oh, vas-y. Vas-y, pose pipi.
ok. Game de fou. Game de fou qui joue au proc. Ça m'est fait mal hein, contre Smicer plus Village Duel. Il place tous ses debuffs sur Mobfeu, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a gagné le 1 chance sur 2 6 fois d'affilée, ça m'est bien. Allez, 2-1. Pitié que ça soit le dernier match. Ça commence à être un peu difficile à regarder. Ange jumeau haut, Masha. En face, il fait son triplé qu'il adore jouer. Ça, en bruiser, en vrai, c'est très dur à gérer, hein, ces trois-là. Quand il n'y a pas de contest au speed, c'est vraiment chiant. Et il prend Sagar. Là. Pourquoi Eshir Verde? Pourquoi? C'est... Il y en a un qui joue Federica dans la cup, merci. Mais la draft en face est nulle, hein, je veux dire. Tomoya c'est un clown. Hein. C'est un clown, il est juste pas bon. Il est juste pas bon. Ouais, on avance. Il n'y a rien dans la cup, il va... Enfin, il n'y a rien dans la draft, il va tuer les mobs un par un. Et puis Abelio solo la game. Hein. Ouais, bon, allez. Osada 3-1. Putain, je m'attendais pas à ce que le niveau soit aussi faible hein, aujourd'hui. Hein. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi nul. Yes. Yes. Du coup, finale. Au sommet. Matsu contre Osada. Bon, au moins l'avantage c'est que ça va assez vite parce que je crois qu'il y a beaucoup de 3-1. Ça se stompe assez fort la gueule. On va voir un petit peu comment il se débrouille Osada. Donc là en gros dans ce match-up là, Osada se fait outrune par Matsu, hein. C'est une certitude. Matsu a juste plus de runes qu'Osada. Osada en termes de runes, je crois qu'il a moins de runes que moi pour te dire. Bon, il a les LD tu vois, mais je crois qu'il a moins de runes que moi. Donc niveau SWC, ses runes c'est vraiment low. Vraiment très low. Et Matsu, bah c'est je pense les meilleures runes du Japon. On va regarder un petit peu comment ça se débrouille. Après Matsu il fait pas des drafts pixels. Peut-être que Osada va pouvoir rattraper le gap sur les drafts. Préban Laura, préban Anne, ça a du sens. Il le prend tôt le Verdun, ok. Bah après ça a du sens, si le seul CC c'est Sagar, c'est pas horrible contre ça. Il prend Robovan. Oh putain, il part du principe que son Robovan est plus rapide que le Wedjat. Alors que Osada a probablement mis son meilleur set swift sur Wedjat. Putain gros le flex. Oh le flex de l'infini qu'il est en train de lui faire là. Il lui dit PTDR, mon troisième set swift est plus rapide que ton meilleur set swift. Tu l'aspiques quoi là? Tu sors la cox, une cox de rage. Coco ban Sagar. T'as trop la haine. Oliver. Ok. Bah tu bannes quand même ça. Mais pourquoi Oliver? T'as pas assez de stripper pour justifier un Oliver? Ou alors bah il va ban le Sagar c'est sûr. Et il dit il a soit un strip mono-cible avec Okeanos, soit strip AOE avec le robot. Pour moi il ban Sagar. Et côté Osada... Ah putain il banne pas Sagar. Ok, putain c'était audacieux hein. Oh, parce que si tu bannes pas Village Duel et qu'en face il te banne robot, t'as instant lose hein. Wow. Wow, le cheese ban de l'enfer sur terre. Ah bah oui, mais en plus l'autre il arrive pas à absorber l'élément opposé. Bah il a perdu. Faut que... Le jeu de con. Oh le jeu d'énorme connard. Ah bah tu dois reset Village Duel hein. C'est chiant mais tu dois reset Village Duel hein. Si Village Duel Proxio c'est FF mon pote hein. Mais pourquoi tu fais ça? Oh mais vas-y. Mais c'est un pingouin. Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Il y a le Abelio qui va jouer, qui va sustain. Garde-le pour le tour suivant non?
ça lock sac et ça fait de la merde. Ça lock sac, ça fait de la merde. Sachez que je n'aime pas ce que je vois. Actuellement, je ne prends pas de plaisir à regarder ça. Il va surlever là. Il aimerait bien ouais, le faire passer en dessous du palier. Reset Sagar, non, il proc. Il va relâcher un stun. Ouais, il va sur Sagar, il a raison. Abelio. Il a Stitz. Ok, bon, ouais, c'est pas mérité, mais respect. Pas mérité, mais respect. Alors, Anne. Ah, il nous fait la spéciale double peintre Wedjat qui l'a rendu célèbre. Là, le Robovant est bien, parce qu'il y a soit Lead 33, soit Eshir. Donc il a outspeed. Dans tous les cas, il a outspeed. S'il banne le last, il laisse un vilain Verdé triple revenge. Verdé triple revenge très fort contre la compo de Matsu. Il banne le Verdé. Et là, il va juste la outspeed. Hein. Normalement, s'il arrive à strip près du KTB, il est censé gagner la game sur le Robovant. Là, faudrait que ça soit Osada qui ait de la chance pour la gagner. Bah non, il l'aura pas, hein. Et il a perdu. Ok, donc Matsu 2-0. Ah, c'est le problème d'Osada, je vous ai dit, ses switches elles sont pas bonnes. Il se fait cliff CC assez facilement. Et bah, comme Matsu est confiant sur sa speed, il y va. Hein. Il sait que les deux peintres sont en despair, que le Wedjat est en Swift, donc il va juste reset le mob qui est en Vio. Et c'est gagné. Hein. En plus, il a son proc à l'open, ça suffira pas. Ça ne suffira pas. Allez, 2-0, sec. Putain, enfin. Enfin, il y a quelqu'un qui joue Robovant. Enfin. Il y a eu tellement peu de Robovant cette compétition depuis le début de SWC. Je crois qu'il a legit été pick pas que à cette cup. Hein. On l'a vu 2 fois aujourd'hui. Ok, le mob est RNG, mais quand même. Quand même. Il y a plein d'angles où Robovant c'est super fort. Ok. Verdé Robovant, pourquoi pas. Il a plus ses knockers mono-cible, il a bah, double peintre là s'il veut, à la limite pour casser les couilles. Ou alors tu mets genre un peintre et Mewang. Genre Egang Mewang. Egang Macha c'est bien aussi Macha. Le problème c'est qu'elle peut se faire tuer facilement par le multi, mais c'est pas horrible. C'est pas horrible. La question c'est, est-ce que c'est un Verdé Swift en vrai? Un petit Verdé Swift anti-Egang. Il ban Wedjat et il lui cliff sale la gueule. J'aime pas Verdé et cher. Là je pense en gros l'idée c'est qu'il va ban Egang ou il va ban Velajuel. Je pense qu'il va ban Velajuel. Mais je suis pas giga fan de ce last pick. Ah, il ban Wedjat. Ah ouais mais il pourra pas reset les deux hein. Il est dans la merde là. Hein. Ah peut-être que... Non il gagne trop d'ATB. Il tente un strip. Je pense que t'es obligé. T'es obligé de tenter un strip sur genre Sagar ou quoi. Ou sur Egang et te dire que juste tu vas pas stun. C'est la tech, c'est la tech. Juste tu strip. Juste tu strip. Fais-le, fais-le. Oh il a stun. Bon ça va plus la merde en vrai. Il mérite de la perdre. En fait gros, les clips CC... Quand tu prends Verdeil et Eshir, tu sais déjà qu'il y a un souci. Tu sais déjà qu'il y a un souci. T'as deux mobs qui ont exactement la même fonction. Il lui manquait de strip, il lui manquait de CC là. Genre en fait il a pas pu. Il a pris le premier tour mais il a rien pu faire avec son Okanos. Il pouvait CC qu'un seul mob à l'open. Ok, 2-1. Allez mon couillon. Allez, dis-moi que tu le fais. Sagar, Okeanos, Laura. Il est full clip CC, pas de contest outspeed. Ça pue du vier. Il part sur un truc un peu rebound, un peu bruiser. Il va pouvoir prendre potentiellement Wedjat en last pour avoir un deuxième contest outspeed. Il n'y a pas de sustain pour l'instant côté Matsu. Poney. Ok, Poney. Poney est chaud. Ouais.
Bolverk. Ah ouais? T'as pas envie de laisser le poney, je pense, hein? Ah ouais? Après, il se dit que Bolverk c'est bien même contre Laura, non? Mais tu vas te faire clip CC là si tu prends Bolverk, bro. Bro, tu vas juste te faire clip CC, hein. Ça va ban et gang, ça va te clip CC sale, non? Ça ban Smicer! Hmm. Et ça ban chaud. Ok. Ok. Ah, ok, ok. Alors, il outspeed, il arrive pas à mettre le stun sur la Laura. Laura met des bons dégâts. Il y a la sustain du Bolverk. Comme il a laissé le Bolverk, bah, je vois pas comment il gagne. Je vois vraiment pas comment il gagne. Il fait quoi? Il fait un S1, S3 juste pour boost ATB ou S1? Ouais, tenter un stun, on sait jamais. Et clean, elle va lui donner un S3 Bolverk tous les tours en fait. Donc je sais pas comment il est censé gagner ça. Bah, il a perdu. Hein. Ah, c'est juste dommage que son Bolverk joue en last en vrai. Il aurait fallu que son Bolverk joue juste avant son Velajuel, non? Parce que là, il a rien pour last hit. Donc si le poney proc, il peut à nouveau sustain. Ok, il l'a pas proc. Donc il va quand même perdre son Okeanos. Ils en parlaient l'autre jour au juste proc et c'est le mob avec le meilleur win rate. De la compète? Ouais, possible. Bah en fait le truc c'est que Robovent tu le prends... Les seuls mecs qui jouent Robovent, c'est quand c'est vraiment super adapté à la compo, tu vois. Ils le jouent en last pick au SWC. Et quand c'est très bien adapté à la compo, c'est comme un last pick Charlotte, tu vois, ça explose la game. Hein. Bon, allez, on avance, il peut pas gagner. Il a pas les dégâts pour passer les Bolverk. Je comprends legit pas que dans ce genre de setup, il laisse le Bolverk plutôt que le show. Bolverk fait autant de dégâts que show. Sauf que Bolverk il heal toute la team, quoi, tous les tours. Hein. C'est chaud avec un heal de 20 000 en AOE tous les tours, donc pour moi t'as plus de chances de la gagner en laissant chaud qu'en laissant Bolverk. Bref. Préban Anne, Préban Chandra, ok, ça first pick quoi? Wedget, Sagar, ouais. Syrah Okeanos, Wedget Velajuel. Ah, s'il prend pas le Egang très très vite, il va y avoir un Egang qui va partir côté Osada, il va être relou à gérer pour lui. Hein. Il va vraiment être relou à gérer. Ah mais là le robot il est pas adapté. Il est trop tôt là. Bah oui, bah gros. Alors Verdeil, je sais pas. Bah, après peut-être qu'il se dit juste qu'il ban Shiwu, il s'en branle du robot vent. Il s'en branle. Hein. Douglas. Il y a le buff def, il y a Egang. Moi le Douglas je le laisse tous les jours, hein. Je ban Shiwu. Hein. Ah ouais? Il laisse le Shiwu? Moi je pense que j'aurais laissé le... Je comprends. Mais je me dis, avec buff def, Velajuel DCC avec buff def, il suffit de un coup où ça crée de bien et il lui explose la gueule. Et il s'est fait outspeed. Alors mon bro, ça fait quoi de se faire autre rune, il la résiste. Ouais c'est pas grave, c'est pas grave. Il a eu le... En vrai il a eu le Shiwu, c'est le plus important. Est-ce qu'il arrive à strip le wheel? Oh putain il a réussi à strip le Verde, c'est tellement clutch. Et il s'est pas fait revenge, tellement clutch. Bah il gagne là non? Parce que là il tue hein. Oh Matsu qui gagne sur ça. Matsu qui gagne sur une résiste du robot. Oh c'est disgusting. Putain, Matsu il a Loxac sa première game et sa troisième game. Dinguerie. Parce que là, je vais pas te mentir. Ça me paraît impossible qu'il la gagne à ce stade-là. Non, il peut plus la gagner. Putain, Osada qui va en loser bracket. Casse les couilles, gros. Oh. Oh non.
Oh, c'est vraiment pas là. C'est vraiment pas les SWC du plaisir aujourd'hui, hein. Putain, en plus de ça, je suis en train de fail ma prédit. Est-ce qu'il proc? Oh, oh! Attends, 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 attends. Pourquoi il a... Pourquoi il a réussi à taunt et réduire KTB le Okeanos là? Non mais il peut pas gagner ça, il peut pas gagner, il peut pas gagner. Il peut gagner? Non, il peut pas gagner ça. Il peut pas gagner. Non, c'est pas possible, pas possible. Non, pas possible. Pas possible, il y a le sort 3, il y a le sort 2. Ok, bon. Bah c'est Matsu qui gagne le winner bracket. Du coup, Osada est directement envoyé en finale loser bracket. Donc en vrai, ça va. Ça veut dire qu'il lui reste un match de plus à gagner pour être potentiellement qualifié via le loser bracket. Mais ouais, non, c'était pas cool aujourd'hui. Hein. Je sais pas ce que t'en as pensé. Hein. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. C'était vraiment pas fameux hein, le niveau. Enfin, je suis désolé, hein, c'était très compliqué de prédire les bans, les trucs comme ça, parce que les mecs faisaient des drafts qui avaient pas beaucoup de sens, quoi. Il y avait pas énormément de logique dans les drafts, donc c'était dur d'anticiper ce qui allait se passer, quoi. Voilà, bon, j'espère que quand même que ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, puis en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.